Bonsoir tout le monde. Une fois encore, je me sens poussé à exhorter sur quelque chose. Il y a une intelligence dans les Écritures, et quand vous regardez cette intelligence de près, c'est comme si c'était une autorisation de commettre un crime. Mais restez avec moi pour bien sûr. C'est dans Colossiens. Dieu demande à ce que l'homme qui le suit puisse faire mourir son être. C'est la volonté de Dieu. Il dit, faites donc mourir l'homme ancien. Alors ce crime doit être porté contre l'homme ancien. J'ai commencé avec Colossiens. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Dieu demande à ce que les chrétiens puissent poser une sentence de mort en ce qui concerne les membres de la terre. Quels sont ces membres? Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Chacun pour sa part doit poser une sentence de mort sur les membres qui sont sur la terre au-dedans de lui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dans une autre écriture que je vais vous épargner, la Bible dit « Car les œuvres de la chair sont manifestes » et elle nous donne toute la liste de ces œuvres là-bas. C'est pourquoi les péchés, c'est la transgression de la parole. Tant qu'il n'y a pas de parole contre quelque chose, il n'y a pas de péché. Les hommes peuvent faire des lois autour de cela. Mais les péchés, c'est la transgression de la loi. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique du Sud. Moi, je ne peux pas me tenir à la route là-bas. Je mange une pomme et on vient m'arrêter, on me met en prison. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de crime en ça. Dieu sait à quoi il vous appelle et il vous montre ce que vous devez faire mourir. Maintenant, sachant ces choses ici, Dieu utilise différentes techniques pour faire mourir cet homme-là. D'abord, cela commence par votre pauvre volonté. Vous voulez que l'homme puisse mourir, que ces membres-là puissent mourir. Et quand Dieu voit ça, il peut participer à cela, parce que la Bible dit, nous sommes co-workers, nous travaillons avec Dieu ensemble. Et Dieu peut participer en ça par une délivrance instantanée. Ça signifie que vous souffrez de l'impudicité et Dieu vient vous délivrer. Ou il vous fait passer par des difficultés. J'ai un ami à moi, son père faisait l'or, et il prenait cet or là-bas pour chauffer ça dans le feu. Il savait que l'or ne peut pas se dissoudre avec le feu. Mais le feu va purifier cet or. Et Dieu sait ça. Quand Dieu voit l'orgueil dedans de vous, il faut donc le feu pour brûler cet orgueil. C'est une sentence. Et le problème, c'est que la sentence n'est pas faite contre vous. La sentence est faite contre les membres de la terre au-dedans de vous. Le problème, c'est que ces membres-là sont au-dedans de vous. Alors Dieu attaque ces membres-là, mais la chair en souffre. Dieu attaque ces membres-là jusqu'à ce que la chose disparaisse. Si c'est l'orgueil, Dieu vous mettra dans des situations où vous serez humilié et cet orgueil va partir. Parce que nous sommes prédestinés à quelque chose, à être semblable à Christ. Et Dieu peut permettre une tentation autour de vous, ou Dieu peut avoir une conversation avec le diable vous concernant, afin que la chose puisse mourir. Ça peut être le commérage, ça peut être l'adultère, ça peut être la méchanceté, ça peut être aussi longtemps que la chose est dans de vous et que vous désirez vous en débarrasser, Dieu peut parler avec le diable comme dans la situation de Job. As-tu vu mon fils Job? La Bible dit, faites donc mourir. Et ces choses, vous ne pouvez vous en rendre compte que si vous vous examinez vous-même d'abord. La Bible dit, vous ne pouvez donner ce que vous avez. Et vous comprenez, comme je l'ai dit, les péchés, c'est la transgression de la loi. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. C'est très important. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont chargés avec de lois d'hommes. Il dit, c'est en vain qu'il m'adore, enseignant les lois d'hommes comme étant mes préceptes. Il y a ce sur quoi vous devez vous concentrer.
Paul dit, je cours de manière à l'emporter. Je ne frappe pas comme à l'aventure. Si vous êtes en train de vous concentrer sur ce qui n'est pas péché afin d'arrêter ça, vous perdez du temps. Ces temps-là, vous pouvez les consacrer en combattant réellement contre le péché. Faites donc mourir dans la prière, dans le jeûne, parce que Jésus a dit, ce genre de démons sort avec les jeunes. Et Dieu fera sa part. Et des fois, vous devez passer par le feu afin que la chose puisse mourir au-dedans de vous. C'est très important. Et quand Dieu permet une tentation autour de vous, sachez qu'il y a une porte de sortie. Quand l'homme sort de cette tentation, il est suivi par la gloire. Parce que la tentation est donnée afin de montrer une plus grande valeur au-dedans de vous. C'est un feu, mais Dieu a prévu une fenêtre. Il dit, avec toute tentation, Dieu a prévu une porte de sortie. Il y a une fenêtre. Et cette fenêtre, vous ne pouvez que l'accéder à travers la prière et la consécration. Vous saurez qu'en ce qui concerne cette tentation, la sortie, c'est celle-ci. Dieu a toujours une porte de sortie. Dans tout ce par quoi vous passez, vous devez connaître au-dedans de vous que Dieu a une porte de sortie à ce qui concerne ces problèmes. Il y a une porte de sortie. C'est vous qui ne la voyez pas. Et vous ne la voyez pas parce que vous ne la cherchez pas. Mais elle est là. J'ai dit une chose. Ce qui est arrivé à Jésus après sa tentation. J'ai lu d'abord en Isaïe. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabylone et les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain, les territoires des gentils, les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Christ doit resplendir sur vos différentes difficultés. Il dit, si dans le passé, vous avez été couvert d'opprobre à cause des choses qui vous affligeaient, Dieu est capable de vous restaurer. Et quand il vous restaure, il vous couvrira de gloire. Il dit, les pays des Zabylone et les pays de Nephtali, les temps à venir, couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. La Bible dit, il fait toute bonne chose à son temps. Aujourd'hui, peut-être vous êtes en train de combattre contre une faiblesse. Combattez, faites mourir l'homme ancien, faites votre part dans la prière et les jeûnes, il fera sa part. Peut-être cette part, ça sera vous passer par les difficultés de la vie. Mais ça doit mourir. Et les difficultés de la vie vont attaquer la chose jusqu'à ce que la chose meure. Et je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais la chose devait être attaquée. La chose devait être attaquée. Que Dieu vous bénisse. Je suis appelé, donc je dois répondre à un appel.